Salut! Alors aujourd'hui on va faire un tour de plaine pour voir en fait où en est l'avancement des cultures. Ici donc un champ de blé semé il y a environ une semaine, donc avec les températures et la date qui avance, si tu veux, ça germe moins vite que si c'était au mois d'octobre. Alors j'ai pu récupérer un grain de blé donc qui est en train de germer. Alors en fait on peut voir deux filaments, il y en a un c'est la racine et l'autre en fait c'est la tige qui est censée être verte, mais comme c'était pas encore sorti de terre, la tige ne peut pas être verte, la tige est blanche et jaune avant de sortir de terre. C'est une fois que c'est à la lumière du soleil que la tige après prend sa couleur verte, puisque le soleil lui fait faire après donc de la chlorophylle, et donc c'est ça qui donne la couleur verte aux plantes. Donc voilà l'état du blé. Donc vu que c'est le premier semé, on va pas aller dans les autres champs parce que c'est exactement pareil. On va aller voir les colzas. Ok, donc avant d'aller dans le colza quand même, je voulais te faire voir le blé. C'est lui vraiment le premier blé qui a été semé. On peut voir d'ailleurs les deux passages du quad. Et donc ce blé là il a été semé avec mon semoir à moi, pas avec le semoir à dents. C'était avant qu'il se mette à pleuvoir beaucoup trop. Ça a été semé. Et donc il est pas mal du tout. Depuis que j'ai épandu les granulés à limaces, je n'ai plus vu de dégâts. Alors je vois encore un dégât ou deux de limaces, mais ils me paraissent anciens. Cette herbe là, ce n'est pas du blé, c'est du régras. Et je pense qu'il va falloir déjà que je fasse un herbicide. Le problème dans mes champs, c'est que je suis un petit peu envahi, si on veut, de régras qu'on appelle résistants. Résistant dans la mesure où les produits chimiques n'y font quasiment plus rien, sauf quand il est haut comme ça. Alors là ça arrive encore à marcher, et si peu que je fasse traîner un tout petit peu, par exemple cette touffe là juste devant, elle, c'est clair, aucun produit chimique la fera crever. Il n'y a que à la rigueur du glyphosate qui pourrait faire crever ça, sauf que je ne peux pas utiliser de glyphosate dans mon champ, sinon forcément le blé va crever aussi. Donc voilà, là il va falloir que je réfléchisse sérieusement à faire un herbicide, histoire de calmer le régras, parce que de toute façon avec du régras résistant, si tu veux, les produits chimiques n'y font plus rien et le travail mécanique du sol a énormément de mal à gérer, surtout avec les étés et les débuts d'automne secs qu'on a depuis 2-3 ans, où faire du faux semis, donc déchaumer après la récolte pour faire pousser les mauvaises herbes et les faire crever ensuite en redéchaumant par-dessus, ça ne fonctionne quasiment plus, puisque comme c'est très sec, ça pousse pas, et ça pousse qu'au moment des pluies, avec le blé forcément, sauf qu'une fois que le blé est semé, tu peux plus déchaumer. Donc voilà le problème que j'ai surtout dans mes parcelles. Ok, donc on va voir au colza cette fois-ci, et puis après les colzas, on ira voir le couvert végétal. Ok, me voilà donc arrivé dans la parcelle de colza. Parcelle de colza qui me paraît pas si vilaine que ça, qui est même pas mal. Alors il y a un trou ou deux par là, mais bon, ça c'est vraiment pas méchant par rapport au début, comment c'était. La levée a eu beaucoup de mal à se faire. Là on peut voir un tournesol qui n'a pas survécu. Alors il y a eu un ou deux matins où il a gelé, donc je pense que c'est ça qui a tué les tournesols. Tiens, arrête, donc je vais faire voir un truc. Ici, alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ici la terre a été fouillée là. Et ben ça c'est un sanglier qui est venu faire ça. D'ailleurs on peut voir peut-être ici sa patte, on voit pas très bien, mais on la devine aisément. Et donc je crois que papa m'a dit qu'ils avaient fouiné ailleurs. Ah ben voilà, oh là là le chantier qu'ils ont fait.
Alors là, ben, tout ça, ici là, ça a été fouillé par les sangliers et en fait, c'est des sangliers qui sont bien gentils parce qu'en fait, ils ont fouillé dans les traces du passage de traitement. Et ailleurs, alors il y a quelques manques, mais ils n'ont pas fouillé là. Ils ont fouillé dans les passages de roue du tracteur et du pulvé. Oh ben ça, c'est des gentils sangliers, des comme ça, moi j'en veux bien. Je vais te faire voir une mauvaise herbe, donc ça avec les fleurs jaunes. Il y en a un petit peu, tu vois, le long de la route là. Il y en a quelques-unes, et puis après au loin, alors je sais pas si on voit très bien encore une fois à la caméra, parce que bon, c'est jamais qu'une GoPro, hein, c'est pas fait pour filmer très loin, mais on peut voir un petit peu de jaune en surface. Donc ça, ces plantes là, ça s'appelle des ravenelles, et donc c'est une mauvaise herbe du colza. C'est assez facile à détruire, hein. Alors chimiquement bien sûr, puisque aucun outil de travail du sol n'est maintenant permis dans un champ de colza au stade où ils sont. On détruirait tout, mais chimiquement avec un produit qui est assez cool, on arrive à détruire ça facilement. En fait, il faut attendre que ça gèle. Juste avant que ça gèle, on fait l'herbicide, et donc l'herbicide plus le froid de la gelée, ça dégomme les plantes. Alors c'est une plante qui est fragile et qui est facile donc à dégommer comme ça. Ça n'en reste pas moins une plante invasive qui peut détruire facilement des plants de colza si jamais on s'en occupe pas quand même. Donc bon, je veux bien que ce soit facile à détruire, mais il faut quand même s'y prendre à temps. On peut remarquer aisément aussi beaucoup de feuilles jaunes qui commencent à pourrir par terre. Donc c'est tout à fait normal, hein. En fait, si tu veux, c'est les feuilles les plus basses du colza qui sont en train de pourrir par terre. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Est-ce que ces feuilles qui pourrissent par terre après vont protéger peut-être le pied du froid qui arrive? J'en sais rien, je ne sais pas pourquoi la plante fait ça. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Allez, on change de parcelle. Regarde les chevreuils là-bas, il y en a 3. Ok, donc couvert végétal de moutarde et trèfle, donc en fait que moutarde, parce que le trèfle n'a pas poussé. Et puis c'est déjà pas mal, parce que finalement, bon, c'est pas vilain ce qui a poussé, ça aurait pu être un petit peu plus épais. Il y a quelques zones où il y a des manques. Le régras, on le voit bien, a pris la place, hein, forcément, puisque sa saloperie se met partout. Mais bon, là où ça a poussé, ça va. Je pense qu'un peu plus loin, là-bas, il doit y avoir tout un rond aussi qui a eu du mal à pousser. Donc je vais détruire le couvert de manière mécanique, comme j'avais fait une fois par temps froid. Je te mets la vidéo ici, avec le rouleau. J'attends que ça gèle et puis je roule. Et puis dès que le jour se lève et que ça commence à dégeler, j'arrête. Et puis je reprends le lendemain, et puis ainsi de suite. Enfin voilà, allez, fin de la vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!